Chers frères et sœurs, donc nous reprenons la deuxième partie de l'enseignement de ce jour. Donc le petit 2, à savoir la définition de la prière sur la nouvelle alliance. Frères et sœurs, si nous voulons comprendre ce que c'est que la prière, comme j'aime si bien le dire, on doit s'intéresser à ce que Jésus-Christ nous a montré lorsqu'il était sur cette terre. Et pour ce faire, nous allons observer comment est-ce que les choses se sont passées avec Jésus-Christ en prenant simplement un passage de la Bible. Donc, premier point à voir dans la définition de la prière sous la nouvelle alliance, c'est d'essayer de comprendre ce qui se passe quand nous prions. Donc, frères et sœurs, on va voir rapidement ce qui se passe quand nous prions, ou alors qu'est-ce qui devait se passer pour nous quand nous prions. Amen. Alors, je vous prends ce passage tiré de Luc chapitre 9. Donc, je vais lire la parole de Dieu ici. Donc, Luc chapitre 9, verset 28 à 36. Il s'agit bien de la transfiguration. Je lis la parole de Dieu. Environ 8 jours après qu'il eut dit ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il monta sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. J'aime la parole de Dieu. Et voici, 2 hommes s'entretenaient avec lui. C'était Moïse et Élie qui, apparaissant dans la gloire, parlaient de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. Verset 32. Pierre et ses compagnons étaient appesantis par le sommeil, mais s'étant tenus éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les 2 hommes qui étaient avec lui. Au moment où ces hommes se séparaient de Jésus, Pierre lui dit: « Maître, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il ne savait ce qu'il disait. Comme il parlait ainsi, une nuée vint les couvrir et les disciples furent saisis de frayeur en les voyant entrer dans la nuée. Verset 35. Et de la nuée sortit une voix qui dit: « Celui-ci est mon fils élu, écoutez-le. » Quand la voix se fit entendre, Jésus se trouva seul. Les disciples gardaient le silence et ils ne racontaient à personne en ce temps-là rien de ce qu'ils avaient vu. Amen. Frères et sœurs, voici ce qui se passe quand nous prions. Amen. Ou voici ce qui devait se passer quand nous prions. Gloire à Jésus. Alors, qu'est-ce qu'on peut tirer comme enseignement de ce passage? Je vais vous partager rapidement quelques points qui vont vous aider à comprendre ce qui se passe quand nous prions. Amen. Alors, première chose, lorsque nous prions, on voit ici au verset 29, pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Amen. Frères et sœurs, la première chose qui se passe ou qui devait se passer quand nous prions, c'est une transformation, un changement de dimension. Nous nous approchons de Dieu en esprit. Frères et sœurs, on doit comprendre la vie spirituelle. La Bible nous dit clairement que nous sommes esprits. Dans Jean 4, Jésus explique que Dieu est esprit et qu'il faille que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc, frères et sœurs, lorsque nous prions, la première chose qui se passe pour nous, c'est une transformation. Nous sommes transformés à l'image de Christ. Frères et sœurs, voici la réalité que nous devons pouvoir comprendre et percevoir. Amen. Et cela va nous emmener à passer à une autre dimension de notre vie de prière. Frères et sœurs, quand le Seigneur fait la grâce d'ouvrir vos yeux spirituels sur qui vous êtes en esprit, il y a des choses qui vont vous étonner. Amen. Il y a des personnes, quand elles prient, elles sont comme du feu. Il y a des personnes, quand elles prient, c'est de la lumière qui les entoure. Il y a également des personnes qui ont comme un revêtement, une armure avec des épées qui apparaissent. Et c'est cela la réalité spirituelle. Et comme Paul le disait, l'exercice physique est utile, mais n'est pas utile à beaucoup de choses. Il faut plutôt bâtir son esprit. Frères et sœurs, comme je me suis bien le dit, il est bon de prendre soin de son corps, de faire du sport, de se laver, d'être propre, de prendre vraiment soin, d'être coquette, vraiment tout ça.
Mais si la priorité pour nous, c'est de bâtir notre corps, de chercher à lutter contre le vieillissement et toutes ces choses, on va louper l'essentiel. On va louper l'essentiel. Parce que l'essentiel, en réalité, c'est de bâtir son esprit. L'essentiel, c'est d'être à l'image de Dieu, mon frère, ma soeur. Il faut que tu sois transformé. Et quand tu pries, tu vas entrer dans cette dimension où tu es transformé à l'image de Dieu. Voici la première chose qui se passe lorsque nous prions. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alors, qu'est-ce qui se passe quand nous prions? Deuxième point que nous pouvons tirer de ce passage de Luc 9, la Bible nous dit au verset 30, « Et voici, deux hommes s'entretenaient avec lui, c'étaient Moïse et Élie. » Frères et sœurs, lorsque nous prions, nous entrons en contact avec des êtres spirituels. Frères et sœurs, quand nous prions, nous entrons en contact avec le monde de l'esprit. Voilà ce que Jésus-Christ nous montre ici dans cette scène que les apôtres ont vécue. Lorsque nous prions, il va y avoir une rencontre avec des esprits. Et c'est pour cela qu'il va falloir, frères et sœurs, faire attention. Attention, avoir une conscience de qui nous sommes, savoir qu'autour de nous, il y a un monde spirituel qui est réel. Amen. La Bible nous dit clairement que les choses invisibles sont éternelles. Amen. Et donc, la Bible nous dit clairement dans le livre de Hébreux, Hébreux 11, que les choses que nous voyons sont tirées du monde invisible. Frères et sœurs, lorsque nous prions, nous entrons en contact avec le monde des esprits. Nous rencontrons des esprits. Amen. Voilà pourquoi nous prions. Pour avoir accès à cette dimension. Et frères et sœurs, lorsque nous entrons en contact avec le monde des esprits, on doit être conscient qu'il y a autour de nous toute une armée qui est disposée. Amen. Pour tous ceux qui croient en Jésus-Christ, la Bible est claire. Dans Hébreux 1, verset 14, on dit clairement que les anges sont là et ils accomplissent un service pour notre bénéfice. Amen. Frères et sœurs, les anges sont réels et ils sont mis en mouvement parce que nous pouvons dire, parce que nous pouvons faire. Amen. Et donc quand nous entrons dans la prière, nous entrons dans une dimension qui est invisible. Nous entrons en esprit. Amen. Et cela est facilité par ce que Christ a accompli à la croix. La Bible dit clairement que par son sang, il a inauguré une nouvelle porte. Et nous pouvons entrer sans problème dans la présence de Dieu, sans difficulté. Amen. Et pour ceux qui ont du mal à se déconnecter des choses charnelles, frères et sœurs, il faut souvent louer Dieu, l'adorer. Cela va disposer votre esprit à entrer en contact avec Dieu. Amen. Et donc, deuxième chose qui se passe quand nous prions, nous entrons en contact avec le monde des esprits. Troisième chose qui se passe quand nous prions, frères et sœurs, on peut le voir au verset 31 de Luc 9 que nous avons lu. On nous dit par la suite, alors c'est la suite du verset 30, c'était Moïse et Élie, verset 31, qui apparaissant dans la gloire parlaient de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. Donc quand nous prions, frères et sœurs, nous allons entrer en contact avec le monde des esprits, avec le royaume, et nous allons faire quoi? Nous allons communiquer avec le royaume. On va recevoir des messages, des informations qui viennent du royaume. On va également donner des informations qui viennent de la terre. Frères et sœurs, la terre a été donnée à l'homme. La terre a été donnée à l'homme. Amen. On peut le voir dans Genèse 1. La terre a été donnée à l'homme. Et cela est encore confirmé à plusieurs reprises, dans plusieurs passages, dans les psaumes, ainsi de suite. Et l'homme, lorsqu'il va désobéir à Dieu, va donner cette terre, la domination, à l'ennemi, au diable. Mais quand Christ meurt à la croix, Christ fait quoi? Christ récupère cette domination et nous la redonne. Et donc nous avons la domination sur cette terre. Aucun esprit ne peut avoir un droit d'accès légal sur la terre s'il n'habite pas un corps. Parce que sur la terre où nous sommes, l'homme est celui-là qui a le droit légal. Et donc nous allons donner des nouvelles de la terre au ciel. On va donner des nouvelles des circonstances que nous vivons au ciel. Nous allons également recevoir des messages et c'est cela la communication. Donc voici la troisième chose qui se passe quand nous prions. On nous dit ici que ceux qui étaient avec Jésus, Moïse et Élie, discutaient de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem, notamment de l'œuvre de la croix qu'il allait accomplir. Frères et sœurs, quand nous sommes dans la prière, nous avons nos requêtes
que nous emmenons, on doit également être capable de recevoir des choses qui viennent du ciel, entendre ce que le Seigneur nous dit. Amen. Frères et sœurs, et pour que cela soit effectif, on doit apprendre à connaître Dieu, à connaître toutes les facettes de Dieu. Amen. Sinon, on va avoir que des prières, des requêtes, des demandes. Mais il y a également des choses que Dieu veut avoir comme information. Des choses que Dieu veut avoir comme information. Des choses qu'il veut nous donner comme information. Amen. Donc, lorsque nous prions, on va communiquer avec le règne de l'Esprit. Quatrième chose que nous pouvons tirer également de ce même passage, le verset 31, c'est que lorsque nous sommes dans la prière, nous allons discuter des plans de Dieu pour nous, pour notre famille, notre environnement, pour nos nations, ainsi de suite, pour le monde. Qu'est-ce que Dieu veut? Voilà également un élément qui se passe quand nous prions. Donc, quand nous prions, on doit être conscient que nous sommes capables de discuter des plans de Dieu pour cette nation, pour notre famille, pour ce monde. Voilà ce qui se passe. Et cinquième point qui se passe quand nous prions, au verset 34, comme il parlait ainsi, une nuée vint les couvrir et les disciples furent saisis de frayeur en les voyant entrer dans la nuée. Verset 35, suivez bien. Et de la nuée sortit une voix qui dit, celui-ci est mon fils élu, écoutez-le. Amen. Et donc, ce passage nous montre clairement que lorsque nous sortons de la prière, nous sortons avec une instruction de Dieu. Donc, quand nous prions, le dernier point, c'est d'entendre la voix de Dieu, d'entendre l'instruction de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut? Qu'est-ce que Dieu veut en lien avec sa parole? Frères et sœurs, on doit être conscient que nous sommes dans une interaction, dans un échange avec le monde spirituel. Et c'est pour ça qu'il faut prier avec l'aide du Saint-Esprit, prier avec son aide pour discerner les esprits auxquels nous sommes confrontés. Frères et sœurs, parce que si nous n'avons pas cette dimension de prier avec cet esprit, on va entrer en contact avec des esprits impurs. C'est vrai que souvent d'autres peuvent sortir d'un temps de prière, d'adoration avec des messages et ils pensent que cela vient de Dieu et ils commettent des erreurs. Des gens se sont mariés par erreur. Des gens ont monté des business par erreur. Des gens ont quitté un endroit pour un autre par erreur. Des gens se sont orientés par erreur parce qu'ils se sont sortis d'une prière avec un message, mais ils n'ont pas su discerner l'esprit qui leur parlait. Ils n'ont pas su discerner le message. Et même quand Dieu vous parle, il va falloir à la fin faire quoi? Décoder le message au regard de sa parole. Parce que tout ce que Dieu fait est basé sur sa parole. Donc il a dit, celui-ci est mon fils, écoutez-le. Amen. Dans Hébreux, on nous dit, dans le passé, Dieu parlait à nos pères par les prophètes. Mais dans ces derniers temps, il nous parle par le Fils. Amen. Et le Fils, c'est la parole. Donc quand nous sortons de la prière, on doit confronter toutes choses au regard de la parole de Dieu. Frères et sœurs, alors quand nous voyons, donc je m'arrête à ces 5 points, il y en a d'autres que le Seigneur m'a révélé, mais je m'arrête à 5 points qui sont vraiment essentiels pour vous. Alors, lorsque nous voyons ces points, qu'est-ce qu'on peut tirer comme définition pratique de ce que c'est que prier, ce que c'est que la prière? Je vous lis quelques passages. Romains 4, verset 15 à 17 nous dit, c'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père à tous. Selon qu'il est écrit, je t'ai établi Père d'un grand nombre de nations, et il est notre Père devant celui auquel il a cru, Dieu, qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Donc Dieu appelle les choses qui n'existaient pas comme si elles étaient. Amen. Hébreux 11, verset 1 à 3 nous dit quoi? Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Dans une autre version, on dit de sorte que nous reconnaissons que le monde a été tiré des choses invisibles. Frères et sœurs, c'est puissant. Au verset 5, du verset 5, verset 6 dans Hébreux 11, on nous dit quoi? C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé
pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Frères et sœurs, lorsque nous prions, comme on l'a vu, on va s'approcher de Dieu avec la foi. Et lorsqu'on sort de ce temps de prière avec l'instruction, il faut vivre selon ce qu'on a reçu, selon ce qu'on a entendu. C'est comme ça qu'on voit les promesses se manifester. Donc rapidement, qu'est-ce qui se passe quand on prie? On l'a vu en 5 points rapidement, entre autres. Et qu'est-ce qu'on retient comme définition de la prière? Donc en résumé, prier, c'est s'approcher de Dieu par la foi et croire que Dieu nous rémunère. Prier, c'est chercher le cœur de Dieu. Père, qu'est-ce que tu veux pour moi en cette saison? Qu'est-ce que tu veux faire avec moi? Qu'est-ce que tu veux pour ma famille, pour ma nation, pour ma ville, pour mon quartier? Qu'est-ce que tu veux? Chercher le cœur de Dieu. Discerner sa volonté pour le moment. Parce qu'on va entendre beaucoup de choses, mais Père, je pense avoir compris ça. Est-ce que c'est vraiment ce que tu veux? Amen. Discerner, comprendre exactement ce que Dieu veut pour vous, pour votre nation, pour votre maison. Amen. C'est également appeler à l'existence les choses en conformité avec le plan de Dieu. Frères et sœurs, j'ai entendu une parole que Dieu me donne lorsque je sors. Parce que quand tu sors de la prière, la dernière phase dans la prière, avant de rendre grâce à Dieu, c'est d'entendre une instruction, d'entendre la réponse de Dieu. Voilà, une fois qu'on l'entend, c'est qu'on a fini de prier. On peut maintenant sortir de la prière, rendre grâce à Dieu et maintenant passer à autre chose. Donc, lorsqu'on entend ce que Dieu nous donne comme instruction, comme parole, comme révélation autre, on doit maintenant appeler cela à l'existence. La Bible nous dit que les anges sont à notre service. Et dans le psaume 103, à partir du verset 20, on nous dit clairement qu'ils exécutent les ordres de Dieu et qu'ils obéissent à la voix de sa parole. Donc, quand nous avons entendu ce que Dieu nous a dit dans la prière, quand nous sortons de là, on doit maintenant faire quoi? On doit appeler à l'existence ces choses, sur la base de la parole, proclamer la parole, appeler sur l'existence. C'est comme ça qu'on voit les choses changer. Amen. Et dernière chose qu'on peut tirer de la définition pratique de la prière, c'est également de marcher dans la foi, marcher en conformité avec ce qu'on a entendu, avec ce qu'on a déclaré. C'est ça la prière. Amen. Voilà ce qu'on peut tirer comme définition pratique de la prière. Amen. Frères et sœurs, donc, voilà ce que je voulais rapidement remettre en ligne parce qu'on a eu de gros soucis lors de la diffusion en direct. Donc, je te refais ce point pour que tu puisses comprendre clairement ce qu'on entend par la prière. Parce que si tu as compris ce qui se passe quand tu pries, tu vas comprendre la prière et tu vas avoir une autre façon de prier. Frères et sœurs, alors que tu pries bien ou mal, les 5 points que je t'ai décrits sont des choses qui se passent quand tu commences à prier. Après, c'est ta capacité à être conscient de ce monde spirituel qui va te permettre d'entrer en interaction, d'entrer en contact, d'aller prendre ces choses dans le visible et les emmener dans le visible. C'est ça qui va te permettre d'aller prendre par exemple ta guérison, prendre ta percée financière, prendre ton mariage, prendre tout ce que tu as comme entreprise, prendre ta promotion, prendre ton ministère, prendre tout ce qui est restauration et l'emmener dans le monde que tu vis actuellement. Frères et sœurs, voilà ce que je voulais te dire. Et rapidement, pourquoi on doit prier? Est-ce qu'il y a des éléments bibliques qui nous emmènent à prier? Je te donne quelques éléments rapidement, quelques fondements bibliques de la prière. Luc 18, verset 1, pardon. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Luc 21, verset 36. Veillez donc et priez en tout temps afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Romains 12, 12. Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. Éphésiens 6, verset 18. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Colossiens 4, verset 2. Persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. Et un autre passage que je donne encore, enfin, 1 Pierre 4, verset 7, la fin de toutes choses est proche. Amen. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la
prière. Amen. Et donc finalement, ce que n'est pas la prière n'est pas un moyen de régler ses comptes, ce n'est pas un moyen de maudire quelqu'un, un moyen d'impressionner les autres ou de les intimider. La prière n'est pas un rituel religieux, c'est quelque chose de très puissant. C'est un contact avec le monde spirituel. Et malheureusement, ceux qui sont dans le monde des ténèbres, les satanistes et autres, savent le faire mieux que nous qui sommes en Christ. Et à compter de maintenant, au travers de ces passages que je te partage, je vais t'inviter à aller encore plus dans la parole pour avoir d'autres révélations qui vont t'emmener à changer ton approche par rapport à la prière afin de vivre une vie en abondance. Voilà, frères et sœurs, ce que je voulais te partager et que Dieu te donne d'avoir une vie de prière intense au nom puissant de Jésus. Amen, amen et amen.